Et voilà, on se retrouve 2 semaines après Colmar. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Reprise de la vie normale entre guillemets, des coachings, reprise des entraînements, reprise de la diète. On a tout repris de manière carrée pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et justement, ça va être la thématique de cette vidéo, c'est-à-dire comment gérer l'après-compétition. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, j'ai pas fait beaucoup de compétitions, là c'était ma 3e. Mais j'essaie d'apprendre à chaque fois de mes mauvaises expériences. Et l'après-compétition, suite à mon premier Colmar en 2018, c'est assez catastrophique. Depuis, ça m'a servi d'enseignement. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre à travers cette vidéo. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une séance dos, arrière d'épaule, biceps. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement, cette séance est incorporée dans un programme qui va m'emmener vers la suite de nos aventures. Donc, à bientôt. Alors, sur la dernière vidéo, on a vu le vlog de Colmar, de la compétition, comment tout s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Suite à ce top de Colmar, il y a eu quelques écarts. Donc ça, ouais, on les avait vus dans le vlog. Il y a eu le soir même, évidemment, le restaurant d'après-compétition. Il y a eu le lendemain matin, le petit déjeuner, il faut bien recharger. Ça, on ne l'a pas vu. Il y a eu le soir du lendemain, où là, il y a eu encore des burgers et autres petites joyeusetés. Et après, je me suis calmé. Je me suis calmé pendant toute la semaine, j'ai repris ma diète. J'ai repris ma diète normale, j'ai repris ma diète que je faisais une semaine ou 2 avant Colmar, on va dire. Je suis remonté au même total calorique, mais en restant sur quelque chose de clean. Et ensuite, je me suis repermis un écart dans le week-end. Donc, c'est mon approche en général après une compète. Je vais me lâcher, on va dire, le week-end de la compétition et le lendemain. Après, je reprends les choses de manière carrée et en fonction de l'évolution, je vais me permettre un écart par week-end. Donc, quand je dis un écart, c'est un repas. C'est pas une journée, c'est pas un week-end. Donc, la nuance est importante. J'ai repris l'entraînement également de manière carrée, moins intense qu'avant la compétition, où j'étais à 2 entraînements par jour, tous les jours. Là, je suis repassé à 5 entraînements semaine, avec le maintien du cardio, 3 séances par semaine, pour essayer justement de maintenir une bonne condition, et d'éponger les écarts, et de trouver une forme d'équilibre. Donc ça, voilà, c'est très important de maintenir une certaine hygiène de vie après notre compétition. Là, je viens de vous évoquer l'approche que j'aime maintenant suite à une compétition. C'est ce qui me permet de conserver, on va dire, une bonne condition, de récupérer sans non plus massacrer tous mes gains. Parce que j'ai expérimenté la mauvaise approche. La mauvaise approche, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai fait après mon premier top de Colmar en 2018, c'est-à-dire une relâche complète niveau alimentation sur plusieurs jours. Donc tous mes repas, c'était des cheat meals. Entre mes repas, il y avait des écarts où c'était tout à base de chocolat, une de mes passions.
et vraiment dans la surconsommation. C'est-à-dire il n'y avait même plus de notion de plaisir, c'était des crises de boulimie en fait. Je me disais que j'allais manger une petite partie d'une tablette de chocolat et j'enchaînais la tablette et la deuxième qu'il y avait en stock, et s'il y avait d'autres trucs chocolatés dans le placard, ça y passait aussi. Donc là c'était littéralement n'importe quoi, dans le sens où entre le samedi de la compète et le mercredi midi, j'avais repris 10 kg et 10 cm de tour de bide. Donc un gâchis magistral d'une condition qui a été acquise au bout de plusieurs mois de travail, voire si on veut extrapoler de plusieurs années au final, puisque c'est le fruit d'un travail sur le long terme. Donc ça c'est vraiment la pire chose à faire, d'autant plus que j'avais complètement coupé le cardio parce que j'aimais pas ça. Niveau entraînement, il y avait moins d'intensité, j'étais moins impliqué dans ce que je faisais. J'avais fait comme tout le monde. Parce que donc ça c'est l'autre mauvaise chose à faire, comme dans tous les domaines. Alors tout le monde, j'exagère, mais comme beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « c'est bon, tu as fait beaucoup de sacrifices pendant des mois, la compète est derrière toi, vas-y, fais-toi plaisir ». Donc en plus, on en revient toujours à ce plaisir dans la vie qui se résume juste à surconsommer de la nourriture. Donc déjà, pour moi, c'est un petit peu triste de n'avoir que ça dans la vie. Et ensuite, le fait de tout arrêter, c'est le meilleur moyen de gâcher complètement notre physique. Et encore une fois, ce que la majorité fait, c'est pas la bonne direction, puisque on se retrouve face à des gens qui vont nous dire ça sur le moment, après leur compète, vas-y fais comme moi, relâche complet, et qui vont être en train de pleurer 3 mois après parce qu'ils ont littéralement massacré leur physique. Donc c'est vraiment une très mauvaise approche, parce que déjà sur le moment, au final, il n'y a même plus de notion de plaisir, on est juste dans une surconsommation hystérique, et au final, on se désensibilise complètement au niveau du plaisir. Et après, on n'a que des regrets, encore une fois, parce qu'on a fait littéralement n'importe quoi, et il faut essayer de récupérer notre condition physique derrière. Évidemment, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et si on veut continuer dans cette voie derrière. Donc, pire approche du monde, faire ce que je viens d'évoquer. Pour continuer dans cette évocation des pires erreurs à faire après une compétition, il ne faut pas oublier que suite à une compète, le corps est une éponge. On est descendu très bas niveau calories, on a vraiment tout fait pour avoir la condition la plus propre possible. On a été dans les extrêmes au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, et notre corps est au plus bas. Et cette surabondance alimentaire, ça ne va faire... notre corps est très réceptif à tout ce qu'on va manger. Donc, si on est dans cet excès constant niveau alimentation, les cellules graisseuses, elles n'ont pas disparu, elles se sont vidées. Donc, elles vont se remplir d'un coup. On va faire énormément de rétention d'eau, on va très vite stocker du gras, et ça va ressembler à rien. Donc, c'est vraiment très délétère pour le physique. Délétère pour le physique, et on y vient, comme à chaque fois avec moi, pour le mental, parce que ça aura diminué encore une fois notre estime de nous-mêmes, parce qu'on est dans c'est même plus du lâcher prise, là c'est du n'importe quoi, complètement. C'est important effectivement après une compète de lever un peu le pied, moins, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, moins extrême dans l'entraînement, moins extrême dans la discipline, moins extrême dans l'alimentation. On peut se permettre, comme je disais, des petits écarts derrière et après un écart par semaine en fonction du métabolisme de chacun, en fonction de la rigueur qu'on aura maintenue dans l'entraînement. Mais c'est comme tout, la modération est mère de sagesse.
Bon, ça y est, j'en ai déjà marre de parler d'entraînement et de diète, donc je vais revenir sur mes sujets de prédilection, parce que je ne peux pas m'en empêcher, puis ça me passionne. Donc on va attaquer le pan psychologique de l'après-compétition. Parce qu'au final, c'est ça le plus important. C'est ça qui nous permettra de tenir tout le reste, ça sera le ciment qui va lier chaque brique de notre évolution. Le gros problème de l'après-compétition, c'est quand on a tout misé dans notre vie sur cette compétition. Ce qui est un peu aussi normal, entre guillemets, parce qu'on s'est focalisé sur cet objectif. Mais le truc, c'est que si on n'a que ça comme objectif dans notre vie, une fois que la compétition est passée, notre vie est vide. Le gros problème, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, elle va tout faire pour combler ce vide intérieur. Et le gros problème, encore une fois, du cerveau et de la psychologie humaine, c'est qu'elle va le combler par tout ce qui est le plus simple, tout ce qui est le plus connu, la fameuse gratification immédiate que je ne me lasse pas d'évoquer à longueur de vidéo. Donc ça va être quoi? La nourriture, ça va être la nourriture en excès, la malbouffe, ça va être différentes formes d'addiction en fonction de chacun, alcool, drogue récréative, toutes ces choses-là. Ça va être les séries, ça va être voilà, tout ce qui, encore une fois, procure du plaisir court terme, mais qui fait qu'on ne construit rien. Et donc on se retrouve dans une existence un peu morne et éteinte durant les semaines qui vont suivre. Tout ça pour dire que ce qui est très important, et c'est ce que j'ai expérimenté et vu autour de moi, c'est d'avoir un autre objectif en parallèle de cette compétition. Évidemment, cet autre objectif, quand on est en période de pré-compétition, on va dire il est en tâche de fond, mais il est déjà là, on y pense, mais on est moins focalisé dessus. Et dès que la compétition est passée, tac, on switch sur ce nouvel objectif. Et ce qui fait que on va être au niveau de l'esprit occupé, on va être rempli, on aura quelque chose qui va nous animer, qui va nous transporter. Et donc on va continuer notre pratique sportive parce que ça fait partie d'une hygiène de vie. Mais au niveau de l'esprit, on sera focalisé sur cette nouvelle tâche, cette nouvelle action qui sera très importante pour nous. Et ça, mais c'est vraiment fondamental pour la réussite d'un bon après-compétition. Et c'est là qu'on peut revenir au final à la toute première vidéo, il me semble, que j'avais dû faire sur ma chaîne, où je parlais du pourquoi. Et c'est là que c'est vraiment très important au final, régulièrement, dans notre année, de faire des points sur ce qui nous anime, ce qu'on veut faire, ce vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie tout simplement. Et parce que pareil, si on attend cette après-compétition pour être dans le mal, prendre conscience de ça et réfléchir, on va réfléchir dans un contexte où psychologiquement on est au plus bas, il n'y a plus rien qui nous anime et on ne va peut-être pas prendre des décisions éclairées, des décisions objectives. Donc c'est vraiment très important de réfléchir à ça quand tout va bien déjà, voilà, de prendre un moment dans notre journée pour définir un peu nos objectifs, définir la direction vers laquelle on veut tendre, voir vraiment ce qui nous anime, ce qu'on veut faire et encore une fois prendre des actions en conséquence. Pour ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout de la vidéo, d'une part je vous remercie et d'autre part je vais donc évoquer la suite de mes projets. C'était pas prévu à la base, mais suite à Colmar, je me suis rendu compte que mon équipe allait faire un pro show au mois de juillet au Portugal, un pro show pour se qualifier pour l'Olympia. Évidemment, ça ne me concerne pas, mais la veille de ce pro show, donc ce pro show il aura lieu le 9 juillet, il y a un Olympien amateur
Et donc là, je peux y aller. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, alors évidemment, je vous arrête tout de suite, aucune prétention de quoi que ce soit sur cette Olympia amateur, de carte pro, de machin, restons objectifs. Pour ceux qui vont dire ah, tu te dévalues, blablabla. Regardez à nouveau le vlog du top 5 de Colmar. Et voilà, au bout d'un moment, soyons réalistes, hein, il y a quand même un monde entre moi et les 4 devant. Regardez juste, épaules, bras, pec. Voilà, tout est dit. Et voilà, c'est comme ça. Au bout d'un moment, encore une fois, je me suis fait une raison, il n'y a pas de souci. Cette compétition, je la fais pour le plaisir et également pour le plaisir de partager une expérience de vie avec les membres de mon équipe, avec la Team NFC. Donc sur cette compétition, il y aura Essan, il y aura plusieurs membres de l'équipe qui vont tenter de se qualifier pour l'Olympia. Donc ça sera le 9 juillet, et donc moi, comme j'ai dit, le 8 juillet, je ferai l'Olympia amateur. Et donc c'est l'objectif maintenant, ça va être le début d'une nouvelle série qui va m'emmener jusqu'à cette compétition le 8 juillet. Donc c'est reparti pour un tour. Je vais faire de nouvelles vidéos jusque-là, en espérant que le contenu vous plaise, parce que je serai encore axé sur tout l'aspect psychologique. Parce que de toute façon, au niveau diète, entraînement, je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il faut sur YouTube. J'ai rien à apporter de ce niveau-là, mais je pense que cette approche psychologique, peut-être que ça peut être intéressant à évoquer. Donc on est parti. Je ne sais pas encore comment la série va se nommer, mais on va suivre cette aventure jusqu'au Portugal le 8 juillet. À bientôt.